Après 100 jours, il y a docteur Eteni Longondo, Namutu, il y a ministère, il y a Saoudi, topé ministère, il y a santé. Docteur Eteni Longondo, l'homme à la Bacos, Nano Atikalaki Koyamba, ba directeur, ba infirmier, na ba docteur, oyo nyonso baza affecté na ba programme T. Suite, il y a charge azana yango, suite, il y a ba urgence azalaki na yango, mieux vaut tard que jamais, dit-on, ministre de la santé, docteur Eteni Longondo, ayambaki bongo, ba directeur, ba infirmier, na ba docteur nyonso o bazali na ba programme. Kuna basolaki makambo etali bokolongono banzoto ya ba congolais, apesaki bango vision na ye, apesaki bango objectif na ye pour être ba travailler dans l'ensemble pour l'intérêt général. Aumelaki te docteur Eteni Longondo alongwe bongo na cabinet ya travail na ye, aye kokutana na bango na INPS na commune ya Kasavubu. Kuna ezalaki accueil chaleureux, ezalaki pe échange entre ye na baoyo nyonso bakenda na ba programme. Kuna apesi bango masolo boni basala misala kitoko, ayambamaki na secrétaire général ya santé, azalaki kosolola na bango lokola mokonzi na ba travailleur nyonso baza kosala na cadre ya ministère ya santé. Ezalaki esengo makasi, abetaki sete na makambo etali intérêt général pour ete ministère ya santé ezali bongo priorité ya kosakana te, oyo chef de l'État amipesi corps et âme après gratuité ya enseignement, gratuité ya maladie, eza koya na mikolo kala mingi te. Mettre en place ensemble pour l'amélioration du secteur. Je ne suis pas nouveau dans ce secteur. J'ai passé toute ma vie dans le secteur de santé publique. J'étais clinicien pendant 10 ans, mais le reste de ma carrière, je l'ai exercé comme professionnel de santé publique au niveau local et au niveau international. J'ai terminé mes études ici à l'université de Kinshasa et je suis allé me spécialiser aux États-Unis. Et je suis rentré vers les années 2010 où je travaillais pour le gouvernement américain ici. Et je travaille avec beaucoup d'entre vous, notamment mon voisin de droite, le docteur Yuma. Nous avons évolué ensemble dans le cadre de projet USAID et aussi le projet du Fonds mondial. C'est lui qui coordonnait la sous-commission dans laquelle j'évoluais. Donc, je connais beaucoup de mes collègues ici, au niveau du ministère. Et aussi, j'ai des collègues avec qui je travaille et avec qui j'ai étudié. Nous avons terminé ensemble. Alors, si nous nous retrouvons ici, c'est d'abord pour que je puisse me présenter, et c'est ce que je viens de faire, et pour qu'on puisse réfléchir par rapport au chemin que nous allons prendre ensemble dans le cadre de l'amélioration du secteur de la santé. Quand j'étais nommé, il y a, je crois, 4 mois, je fais face à plusieurs urgences, n'est-ce pas? Et peut-être c'est ce qui a fait que cette rencontre se passe un peu en retard, quelques mois avant, parce que je devais répondre d'abord à ces urgences. Il s'agissait d'épidémies, que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Heureusement, avec les efforts que nous sommes en train de faire ensemble, et avec les efforts du secrétariat technique sur Ebola, cette épidémie, je crois que ça commence à disparaître petit à petit.
Et aujourd'hui, nous avons accompli, je crois, sous le contrôle du docteur Aruna, c'est le 11e jour. 17e jour. Donc il nous reste, il y a d'abord 21 jours et puis 21 jours. Donc il nous reste quelques jours, 5, pour atteindre le cap de 21 jours. Et puis on va proclamer Ebola Free Zone après 42 jours. C'est ça? Ok. Alors nous sommes en train de prier pour que ça se passe comme ça. Mais l'épidémie qui me dérange beaucoup plus maintenant, c'est la rougeole. Et je suis en train de faire un effort avec mes collègues, le secrétaire général et le PEB, pour que nous puissions aussi éliminer cette épidémie rapidement, parce que le taux de mortalité est très très élevé. Et je suis allé aux États-Unis il y a quelques semaines pour chercher de l'appui auprès de partenaires, et il y en a qui ont répondu positif. Et bientôt, nous allons commencer avec une riposte le 17, je crois, contre la rougeole. Au fait, c'est la énième riposte. Moi, je crois que cette fois-là, comme je le dis toujours, nous devons très bien planifier et voir comment on peut être efficace, n'est-ce pas, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent la fois passée, et maintenant avec l'argent que nous avons récolté, nous pensons que, et avec les nouvelles stratégies qu'on a mises en place, nous pensons que nous allons faire un très bon travail pour que la vie de nos enfants soit quand même sauvée. Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent. Imaginez-vous, ce sont des familles endeuillées. À supposer que c'était nos familles, je crois qu'on réfléchirait autrement. Alors, nous avons encore 2 autres épidémies. Il y a le choléra et je crois la poliomyélite. Et nous sommes en train d'y travailler aussi avec nos équipes. Alors, ça c'est à court terme. C'est ce que je voulais d'abord faire, parce qu'il s'agissait de vie des gens et il fallait d'abord mettre fin à ces épidémies-là. Et nous sommes pour le moment sur la bonne voie, même si nous n'avons pas encore de très bons résultats pour la rougeole, mais il y a quand même une baisse en termes de mortalité. Et maintenant, il faudrait capitaliser sur cette baisse pour que nous puissions éliminer complètement cette épidémie ici au Congo. À court terme et à moyen terme, qu'est-ce que je planifie avec mes collègues? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'aujourd'hui, si tous les indicateurs de santé sont presque au rouge, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le secteur. Nous savons, nous tous ici, que la cellule opérationnelle du secteur, c'est la zone de santé. Et si ces niveaux opérationnels ne fonctionnent pas bien, c'est tout le système qui ne va pas bien fonctionner. Nous, au niveau national, nous sommes des administrateurs, des concepteurs, des planificateurs, mais tout ce que nous faisons à ce niveau est mis en œuvre au niveau opérationnel qui est la zone de santé. Et je voulais dire ici qu'il faudrait qu'on voit d'abord ce niveau-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la zone de santé fonctionne normalement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la zone de santé améliore la qualité de service? Le soin de santé primaire, il y a la formation sur la gestion bimensuelle, ça on pourra déterminer. Parce qu'il faudrait qu'on puisse se rassurer que le service que la zone de santé est en train de fournir, c'est un service de qualité. Parce que si la vaccination de routine se passe selon les normes, si tous les services de prévention, notamment contre la malaria, contre le VIH, ceux de soins comme ça, se passent selon les normes, nous allons assister à la disparition ou nous allons prévenir certaines épidémies que nous connaissons maintenant. C'est inacceptable qu'un pays, au même moment, soit victime de 4-5 épidémies. Il faut se poser une question. Quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi, nous allons renforcer la capacité au niveau des zones de santé. Et avec une supervision rapprochée. Il faudrait qu'il y ait des rapports ici, au niveau central et au niveau provincial. Nous allons également mettre l'accent sur la redevabilité de chacun de nous, en commençant par le médecin chef des zones. On vous a donné des vaccins, on vous a donné des ACT, on vous a donné des moustiquaires. Et on vous dit, voilà, trimestriellement, il faudrait atteindre telle couverture. Et si vous n'atteignez pas cette cible, vous allez vous expliquer. Si on ne vous a pas doté de moyens nécessaires pour que vous puissiez faire votre travail, vous allez nous expliquer et puis on va vous donner des moyens. Mais au cas contraire, si vous n'avez pas bien travaillé, par négligence, à ce moment-là, vous devez répondre. Il y a des mesures administratives auxquelles vous allez répondre. Et on sera regardant par rapport à ça. Donc il faudrait qu'il y ait la redevabilité. La vie des êtres humains, ce n'est pas une chose à blaguer avec. Il faudrait qu'on soit sérieux par rapport aux services dans le secteur de santé. C'est ce qui m'amène à dire que je vais mettre un accent particulier sur la gouvernance de ce secteur, parce que c'est ce qui nous manque. Je crois que nous avons notre responsabilité au niveau central aussi, parce que on ne peut pas parler de la qualité des services sans doter nos hôpitaux de l'intérieur du matériel adéquat, des produits pharmaceutiques, d'un environnement acceptable. Si je veux parler
de la réfection des hôpitaux, des centres de santé, puis aussi des équipements qu'on doit donner à ces centres de santé. Dans le budget, avec mes collègues, nous avons des lignes budgétaires qui vont nous permettre à réfectionner plusieurs centres de santé et plusieurs hôpitaux et acheter aussi du matériel et des produits pharmaceutiques. Et malheureusement, avec tout ce que vous connaissez de FMI, nous avons des restrictions, en tout cas jusque le 20 mars, par rapport aux dépenses que nous faisons. Et c'est ainsi que, jusque-là, nous n'avons pas encore commencé à faire des dépenses au niveau de notre budget. Mais quand ça va commencer, et nous espérons que chaque direction qui aura à gérer, parce que nous allons remettre, chaque direction a une responsabilité. Si il faut construire des hôpitaux ou bien s'il faut réfectionner, il y a une direction qui va travailler avec la BCECO. S'il faut acheter des médicaments, il y a aussi une direction. Donc nous devons responsabiliser l'administration. Il faudrait que l'administration fonctionne. Donc je disais qu'il y a plusieurs directions et puis il y a plusieurs programmes. J'ai déjà rencontré les directeurs au niveau du secrétariat général, mais je crois que je n'ai pas encore rencontré les gestionnaires de programmes. Ça sera encore une autre réunion que je vais organiser dans un proche avenir. Si je vous parle de ça, c'est parce que il faudrait qu'une fois qu'on commence à penser à ce pays qui nous appartient tous. Je ne suis pas des gens qui disent voilà, Congo ils en a des babés, Congo ils en a des souma et Gobongate. Non. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde ici sur Terre. Au contraire, parce que quand moi j'ai terminé la médecine ici, j'étais engagé par le ministère de la Santé, mais j'étais détaché au ministère du Sport. J'ai fait quelques années comme médecin de l'équipe nationale de Léopard. Et c'est alors que je commençais à entrer en contact avec d'autres pays africains. Et à l'époque, je me rendais compte que nous étions un peu avancés du point de vue mentalité, du point de vue scientifique. Franchement. Mais voilà là où nous sommes maintenant, à cause de ce qui s'est passé au pays. Donc moi je pense que nous avons des capacités pour développer ces pays. Il suffit qu'il y ait un déclic dans la tête. Ce qui nous tue ici, c'est l'égoïsme,
et le fait de ne pas penser aux autres. Vous allez prendre l'argent de l'État, vous devenez riche et vous savez que c'est l'argent de la vaccination que j'ai pris. Et vous savez aussi que si les enfants sont en train de mourir, c'est à cause de vous. Vous êtes en train de tuer plus que le Koulouna. Le Koulouna tue une seule personne, peut-être une nuit, mais vous, vous en tuez des milliers de milliers. C'est votre pays. Personne d'autre ne viendra ici le développer pour vous. Vous êtes en train de vous donner. Organisez-vous avec votre famille. Ne volez pas l'argent qui est destiné à toute la communauté. Pensons aux autres Congolais qui souffrent. Pensons à nos hôpitaux qui ne fonctionnent pas bien. Pensons à notre pays. Je tombe devant quelqu'un qui ne pense pas aux autres, qui veut voler l'argent qui est destiné à la communauté. C'est cet esprit-là qui me pousse à être intransigeant. Pour moi, c'est criminel. Donc, nous allons commencer à court terme, comme je vous ai dit. On va éliminer les épidémies. Et puis, à moyen terme, on va renforcer la capacité du niveau opérationnel de ce secteur. Et si cela est bien fait, je crois que le taux de mortalité va suivre aussi. Ça va baisser. Ce sont là donc les deux priorités que je me suis données. Évidemment, quand je dis renforcer le niveau opérationnel, j'ai cité ici pas seulement les ressources humaines, mais il y a les infrastructures, il y a les équipements et tout ça. Vous connaissez le pilier de la santé publique. Tout ça, on va suivre ça. Et j'espère que, avec la grâce de Dieu, ça va marcher. Je vous remercie. Na suka ya masolo na bango, Dr. Eteni Longondo asolaki pe moko na ba oyo balingaki kotuna yesu mituna mususu en aparté, azalaki toujours ouvert mpona kosolola na bango. Totali bilongi ya bandeko nyonso baparticipaki na masolo na échange wana, tomoni ke bango nyonso elongi ezalaki na esengo, moto nyonso azongaki epai na ye na kitoko pe elengi. Autorité morale ya iso Chwapa yende notable ya Grand Équateur, Dr. Eteni Longondo Loma la Bakos, ministre ya Saudi, akendeki malembe ti na bureau na ye esika wapi ave continuer misala ya gouvernement pour na intérêt général. Bato nyonso bazalaki na esengo ya komona Dr. Eteni Longondo basololaki masolo ebele, mai makambo etali motivation nyonso oyo ezali lié na bonne marche ya ministère ya santé, to na ba secteur nyonso, ba zone de santé nyonso. Alobelaki pe coronavirus, kuna pe alakisi bango boni bami pesa corps et âme. Balingana no mboka eloko ya liboso linga mboka na yo. Ata ba partenaire bazali te,
Docteur Eteni Longondo ayebisi bana mboka biso nde toko changer mboka oyo biso moko malgré ba difficulté tozela te ba ange ba uta likolo bakita po ba kosalisa biso soki biso moko to mi pesikore e amte soki esprit ya civisme ezali te po to changer mboka oyo convenablement et ko simbate nde ezalaki maloba ya Docteur Eteni apesi na baminganga na ba directeur nyonso et ba programme. Voilà vision ya chef de l'État, vision ya ministre ya Saoudi Docteur Eteni Longondo nde yango akaboli na ba zone de santé ba secteur nyonso ya santé pour na intérêt général. Mais alaki bango pe ete ba situation na bango, ba problème na bango et kozala résolu na budget ya sika oyo chef de l'État andimi pour etambusa ekolo. Ezalaki bongo tindika papika mwasi oyo accompagnaki ministre ya Saoudi Docteur Eteni Longondo. Botikala malamu tokutani mbala ya sima.